Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de notre chambre, jetant des rayures dorées sur le parquet. J'étais debout sur un escabeau, mes doigts effleurant l'étagère supérieure du placard de Gauthier, à la recherche de l'appareil photo vintage qu'il avait promis de prêter à ma sœur. Des grains de poussière dansaient dans la lumière alors que j'écartais de vieilles boîtes à chaussures et des sacs de sport oubliés. Mon mariage avec Gauthier n'avait pas été parfait ces derniers temps. 7 ans ensemble, et l'étincelle qui embrasait autrefois chaque pièce où nous entrions s'était atténuée jusqu'à n'être plus qu'un vacillement. Il travaillait tard la plupart des soirs dans son cabinet d'architecture, rentrait sentant une eau de Cologne coûteuse que je ne reconnaissais pas, et son téléphone était devenu une extension de sa main toujours face contre table, toujours juste hors de portée. Mais je l'aimais, ou du moins j'aimais l'homme que je pensais qu'il était. Mes doigts touchèrent quelque chose en cuir tout au fond de l'étagère, trop grand pour être une boîte à chaussures. J'ai tiré, et un album bordeaux est tombé entre mes mains, me faisant presque perdre l'équilibre. Le cuir était souple, luxueux, avec un gaufrage doré sur la couverture qui disait simplement « Notre pour toujours ». Curieuse, je suis descendue et je me suis assise sur le bord de notre lit, le lit où nous avions fait l'amour il y a seulement 3 nuits, où il m'avait murmuré qu'il m'aimait avant de se retourner et de sombrer dans un sommeil si profond que rien ne pouvait le réveiller. Mon cœur martelait ma poitrine alors que j'ouvrais l'album. La première photographie m'a coupé le souffle. Gauthier se tenait là en smoking noir, incroyablement beau, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, son sourire plus large que je ne l'avais vu depuis des années. À côté de lui, dans une superbe robe en dentelle blanche qui coûtait probablement plus cher que notre prêt hypothécaire mensuel, se tenait Camille. Ma Camille. Ma meilleure amie depuis l'université. La femme qui avait été ma demoiselle d'honneur. La femme sur l'épaule de qui j'avais pleuré à la mort de ma mère. La femme qui m'apportait de la soupe quand j'avais la grippe et qui m'avait tenu la main lors de mes 2 fausses couches. Il coupait un gâteau de mariage. Mes mains tremblaient si violemment que l'album a failli glisser de mes genoux. Je me suis forcé à tourner la page. D'autres photos. Gauthier glissant une alliance au doigt de Camille. Camille lançant un bouquet. Gauthier embrassant Camille avec une passion que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Le tampon de date dans le coin de chaque photo m'a donné la nausée. Il y a 8 mois. Pendant que je rendais visite à mon père après son opération du genou, Gauthier m'avait dit qu'il avait une conférence importante à Los Angeles. Apparemment, la conférence consistait à épouser ma meilleure amie. J'ai feuilleté page après page, chacune d'elles étant un couteau s'enfonçant un peu plus profondément dans mon cœur. Il y avait des photos d'eux dansant, riant, se donnant mutuellement du gâteau. Des photos d'eux entourés de visages que je ne reconnaissais pas, à l'exception d'un seul. L'associé de Gauthier, Thibaut, se tenait à l'arrière-plan de plusieurs clichés, une coupe de champagne levée pour un toast. Thibaut savait. Combien d'autres savaient? Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de Camille, café demain? Ton visage me manque. 2 cœurs. La cruauté désinvolte de ce message a fait monter la bile dans ma gorge. J'ai pressé mon poing contre ma bouche, luttant contre l'envie de hurler. Comment pouvait-elle m'envoyer des émojis de cœur alors qu'elle était mariée à mon mari? Comment Gauthier pouvait-il m'embrasser pour me dire bonne nuit, me dire qu'il m'aimait et me faire l'amour alors qu'il menait une toute autre vie? Un autre message est apparu, aussi, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose d'important. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Un rire a jailli de quelque part au fond de moi. Il est sorti étranglé, brisé. Je voulais jeter le téléphone à travers la pièce et le regarder s'écraser contre le mur. Au lieu de cela, j'ai tapé d'un doigt tremblant, bien sûr, demain à 10 h, à l'endroit habituel. J'ai posé le téléphone avec précaution et j'ai repris l'album. Cette fois, j'ai étudié chaque détail avec une précision clinique. Le mariage avait eu lieu à l'extérieur, dans une sorte de jardin avec des roses blanches grimpant sur des tonnelles. La robe de Camille avait des manches longues et une traîne chapelle. Son bouquet était composé de pivoines, sa fleur préférée. Elle avait toujours dit qu'elle porterait des pivoines le jour où elle se marierait avec quelqu'un qui n'était pas déjà marié. Je suis arrivé à la dernière page et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang, un certificat de mariage glissé dans une pochette de protection. Gauthier Jean Lefebvre et Camille Élise Martin, mariés le 15 mai. Témoins, Thibaut Mercier et une certaine Rebecca Ford. Déposé dans l'État du Nevada. Le Nevada, là où les mariages express ont lieu, là où les gens vont pour faire des choses qu'ils veulent cacher. Mais ce n'était pas un petit mariage de chapelle à Vegas. Cela avait été planifié, élaboré,
coûteux. La robe seule coûtait probablement 9500 €. Il y avait eu un photographe, un lieu, un traiteur et des invités. Ce n'était pas une erreur d'ivresse. C'était intentionnel. La porte d'entrée s'est ouverte au rez-de-chaussée. La voix de Gauthier a retenti, « Chérie, je suis rentré. Désolé pour le retard. Le projet Haussmann a pris plus de temps que prévu. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, s'approchant. Mon corps a bougé par pur automatisme. J'ai glissé l'album dans sa couverture en cuir et je l'ai fourré sous le lit, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait briser mes côtes. J'ai attrapé la première chose à ma portée, un livre sur ma table de nuit, et j'ai fait semblant de lire au moment où Gauthier apparaissait dans l'encadrement de la porte. « Salut, beauté », a-t-il dit en desserrant sa cravate. Il avait l'air fatigué mais heureux, tout à fait à son aise. C'était le visage d'un homme qui n'avait aucune idée que son secret venait d'exploser entre les mains de sa femme. « Qu'est-ce que tu lis ?» J'ai baissé les yeux vers le livre, à peine capable de me concentrer sur le titre à travers ma rage. Juste un thriller. Tu sais que j'adore les bons mystères. Il a souri et a traversé la pièce pour m'embrasser le front. Ses lèvres m'ont semblé glacées contre ma peau. Eh bien, ne te couche pas trop tard. Nous avons ce dîner avec les Dubois demain soir, tu te souviens? Je m'en souviens. En fait, Gauthier, je prends un café avec Camille demain matin. Elle a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. De la culpabilité. Cela a disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. C'est gentil. Dis-lui bonjour de ma part. Il a disparu dans la salle de bain, et j'ai entendu la douche s'allumer. J'ai attendu que le bruit de l'eau frappant le carrelage remplisse l'air, puis j'ai sorti mon téléphone et ouvert une nouvelle note. J'ai commencé à noter tout ce que j'avais vu, chaque détail dont je pouvais me souvenir, la date, la description du lieu, les noms sur le certificat de mariage. Ensuite, j'ai pris une photo du numéro de Thibaut dans les contacts de Gauthier et je me la suis envoyée par SMS. S'il voulait jouer, je jouerais, mais je jouerais pour gagner. Demain, Camille voulait mon avis sur quelque chose d'important. J'avais le sentiment de savoir exactement de quoi elle voulait parler. Peut-être se sentait-elle coupable. Peut-être voulait-elle avouer. Peut-être pensait-elle que j'étais assez stupide pour la réconforter dans sa crise de conscience. Elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Je me suis glissé dans le lit, tout habillé, et j'ai fixé le plafond en écoutant mon mari chanter sous la douche. Il était heureux. Ils l'étaient tous les deux, vivant leur double vie, pensant s'en être tirés à bon compte. Mais le jeu venait de changer, et j'allais m'assurer qu'ils regretteraient tous les deux de m'avoir sous-estimé. Avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus de récits de vengeance épiques. Bonne écoute. Je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces photographies. La main de Gauthier sur la taille de Camille. Le sourire radieux de Camille, celui qu'elle me lançait autrefois quand nous partagions des secrets autour d'un verre de vin. La façon dont ils se regardaient sur ces photos, comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. À 5 heures du matin, j'ai renoncé au sommeil et je suis descendu. Gauthier ronflait encore dans notre lit, mort au monde. J'ai préparé le café avec une précision mécanique, les mains désormais fermes, maintenant que le choc s'était cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus froid, la détermination. J'avais passé les heures d'insomnie à réfléchir, à planifier. La rage qui m'avait consumé la veille s'était transformée en clarté. Je ne pouvais pas encore les confronter, pas sans avoir compris toute l'ampleur de ce à quoi je faisais face. Depuis combien de temps cela durait-il? Le mariage était-il seulement légal? Que avait-il prévu de faire de moi? Plus important encore, qu'avais-je à perdre, et que pouvais-je gagner? À 9h30, j'étais assise dans notre café habituel, un petit endroit indépendant appelé le café de la place où Camille et moi allions depuis 6 ans. Je m'étais habillé avec soin, un jean, un pull bleu doux, un maquillage minimal. Je devais ressembler à moi-même à l'amie confiante que Camille s'attendait à voir. La performance devait être parfaite. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, essoufflée et belle comme toujours. Camille avait ce genre d'élégance naturelle qui faisait tourner les têtes, de longs cheveux noirs qui accrochaient la lumière,
des traits délicats et un sourire capable de désarmer n'importe qui. Aujourd'hui, elle portait un pull en cachemire crème et un jean de créateur qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé pour le retard », a-t-elle dit en se glissant sur la chaise en face de moi. La circulation était dingue. Pas de problème. J'ai commandé ton habituel. J'ai poussé un latte à la vanille sur la table, fier de la normalité de ma voix. Tu es la meilleure. Elle a pris une gorgée et a soupiré. J'en avais vraiment besoin. Semaine difficile, ai-je demandé, scrutant son visage pour y déceler des fissures dans la façade. Tu n'as pas idée. Elle a posé sa tasse et s'est penchée en avant, son expression devenant plus sérieuse. C'est justement de cela que je voulais te parler. J'ai besoin de ton avis, et j'ai besoin que tu me promettes de ne pas me juger. Mon rythme cardiaque s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre et concernée, comme une bonne amie. Bien sûr. Tu sais que tu peux tout me dire. Elle a pris une profonde inspiration, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment avouer. Tout me dire, demander pardon. Au lieu de cela, elle a dit, je pense à déménager à Londres. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quoi? Pourquoi? J'ai reçu une offre d'emploi. Une opportunité incroyable, une énorme augmentation de salaire, mais cela signifierait tout quitter ici. Te quitter, toi. Elle a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Son alliance pas celle que Gauthier lui avait donnée, une autre, probablement alors s'est pressée contre ma peau. Je ne sais pas si je peux le faire. Tu es ma personne, tu sais? Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. L'audace de ses propos m'a coupé le souffle. Elle me mentait en plein visage, parlant de partir probablement pour qu'elle et Gauthier puissent commencer leur vie ensemble sans que je ne les encombre et elle me demandait de la réconforter. Quand partirais-tu, ai-je demandé prudemment. Le poste commence en janvier. Dans 2 mois. Elle a retiré sa main et a entouré sa tasse de ses 2 mains. Je n'ai pas encore pris de décision. Il y a quelqu'un ici à qui je tiens. Quelqu'un que je vois. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Tu sors avec quelqu'un, Camille? C'est merveilleux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle s'est mordu la lèvre, l'air sincèrement troublé. La performance était impressionnante. C'est compliqué. Il n'est. Eh bien, il n'est pas exactement disponible. Il est marié. J'ai dit cela comme une affirmation, pas comme une question. En la regardant attentivement, j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Comment as-tu? Mon Dieu, est-ce que c'est si évident? Je te connais, Camille, et je vois bien que tu souffres. Je me suis penché en avant, jouant le rôle de l'ami concerné à la perfection. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Environ 1 an. Elle a baissé les yeux vers son café, la honte envahissant ses traits. Vrai ou fausse? Je ne savais plus faire la différence. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Nous avons travaillé sur un projet ensemble et le courant est passé. Il dit qu'il va quitter sa femme, mais c'est compliqué. Elle ne le comprend pas comme moi je le comprends. Le cliché de la situation aurait été drôle si ce n'était pas ma vie qu'elle était en train de détruire. Est-ce qu'il t'aime? Il dit que oui. Il dit qu'elle n'est qu'une obligation, une habitude, et que ce que nous avons est réel. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Est-ce que tu penses que je suis une personne horrible? Je voulais lui jeter mon café au visage. Au lieu de cela, j'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne, me forçant à la serrer de manière rassurante. Je pense que tu es humaine. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Je savais que tu comprendrais. Elle a souri à travers ses larmes. C'est pour ça que je ne peux pas partir. Pas encore. Pas avant qu'il n'ait pris une décision. Quel est son délai, ai-je demandé, la voix ferme malgré la fureur qui brûlait dans ma poitrine. Il a promis d'ici la fin de l'année. Il attend le bon moment pour lui dire. Camille a essuyé ses yeux avec sa serviette. J'espère juste que je ne suis pas stupide, tu sais? Attendre qu'un homme marié quitte sa femme. Tu mérites d'être heureuse, ai-je dit, et je le pensais d'une manière qu'elle ne comprendrait jamais. Elle méritait d'être heureuse juste avant que je ne détruise sa vie. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a raconté d'autres mensonges enveloppés de demi-vérités sur l'attention de son homme mystérieux, sur la façon dont il la faisait se sentir vivante, et sur la culpabilité qu'elle ressentait, mais sur son incapacité à arrêter.
Elle n'a jamais mentionné Gauthier par son nom, elle pensait probablement être maligne. Mais chaque détail qu'elle partageait était une arme de plus que je pouvais utiliser. Quand nous nous sommes enfin dit au revoir devant le café, elle m'a serré fort dans ses bras. Merci d'être toi, de ne jamais me juger. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir, ai-je promis en lui rendant son étreinte. Par-dessus son épaule, j'ai aperçu notre reflet dans la vitrine du café, deux femmes s'enlaçant, meilleures amies, sœurs de cœur. L'une d'entre nous était une menteuse. L'autre préparait sa vengeance. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, l'esprit en ébullition. Camille ne savait pas que je savais pour le mariage, ce qui signifiait que Gauthier ne le savait pas non plus. Bien. L'effet de surprise était mon plus grand avantage. Mais j'avais besoin de plus d'informations. Je devais savoir si ce mariage était légal. Je devais comprendre ce qu'il préparait, et je devais découvrir qui d'autre était impliqué. Thibaut, l'associé de Gauthier. Il avait été au mariage. Il savait. Je me suis garé sur un parking et j'ai sorti mon téléphone, fixant le numéro de Thibaut. Nous nous étions rencontrés des dizaines de fois lors d'événements d'entreprise. Il avait toujours été amical, professionnel. Sa femme, Sophie, était devenue une amie occasionnelle. Nous avions dîné ensemble le mois dernier. Sophie savait-elle? Avant de pouvoir hésiter, j'ai composé le numéro de Thibaut. Il a décroché à la 3e sonnerie. Thibaut Mercier. Bonjour, Thibaut. C'est Manon Lefebvre, la femme de Gauthier. J'ai fait une pause, laissant le titre flotter dans l'air. J'espérais que nous pourrions nous voir pour déjeuner aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois discuter avec toi au sujet de Gauthier. Le silence s'est étiré entre nous. Quand il a fini par parler, sa voix était prudente. Est-ce que tout va bien? Cela dépend de ta définition de bien. J'ai gardé un ton léger, amical, avec juste une pointe d'acier sous-jacente. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant hier. Quelque chose que tu pourrais peut-être m'aider à comprendre. Nouvelle pause. Où veux-tu qu'on se voie? À la brasserie des artistes. À 13h. Juste toi et moi. J'ai attendu un instant. À moins que tu ne préfères que je vienne au bureau et que nous en discutions devant tout le monde. Le restaurant, ça ira. Il semblait résigné. Coincé. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone, mon reflet spectral dans l'écran noir. C'était bien réel. J'allais confronter l'associé de mon mari au sujet de son mariage secret. Dans quelques heures, j'aurais des réponses. La question était, qu'allais-je en faire? Je suis rentré à la maison pour trouver la voiture de Gauthier toujours dans l'allée. Il partait habituellement au travail à 8h, mais il était presque 11h. Je l'ai trouvé dans son bureau, au téléphone, la voix basse et urgente. Je t'ai dit qu'on devait faire plus attention, disait-il. Si elle soupçonne quelque chose. Il a levé les yeux et m'a vu dans l'encadrement de la porte. Son visage s'est figé. Je te rappelle. Il a raccroché et m'a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Et, comment s'est passé le café avec Camille? Bien. Elle pense à déménager à Londres. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, en le regardant. Elle voit quelqu'un. Un homme marié. Quelque chose a clignoté sur son visage. Vraiment? C'est compliqué, n'est-ce pas? Je lui ai rendu son sourire. Elle m'a demandé conseil. Je lui ai dit de suivre son cœur. C'est un bon conseil. Il s'est levé et a traversé la pièce pour me prendre dans ses bras. Je l'ai laissé faire, sentant le battement régulier de son cœur contre ma joue, ce même cœur qui avait promis de n'aimer que moi. Tu es une bonne amie, Manon. Elle a de la chance de t'avoir. Je me suis reculé et l'ai regardé. Gauthier, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. N'importe quoi. Es-tu heureux dans notre mariage? La question l'a pris au dépourvu. Je le voyais calculer, choisissant ses mots avec soin. Bien sûr que je le suis. Pourquoi poses-tu cette question? Je ne sais pas. Tu as été distant ces derniers temps. Tu travailles tard. Je me demandais juste si. J'ai laissé ma voix s'éteindre, l'air vulnérable et incertaine. La parfaite épouse insoupçonnable. Il a pris mon visage dans ses mains. Manon, je t'aime.
Tu sais que le travail a été stressant, mais cela n'a rien à voir avec nous. Il m'a embrassé sur le front. Je te le promets. D'accord. J'ai souri, douce et crédule. Je t'aime aussi. Il m'a reprise dans ses bras, et par-dessus son épaule, j'ai vu son téléphone s'allumer sur le bureau. Un aperçu de SMS, Camille, est-ce que tu lui as déjà dit? J'ai fermé les yeux et je l'ai serré plus fort, comptant déjà toutes les façons dont j'allais les faire payer. Le restaurant était le genre d'endroit où l'on concluait des affaires et partageait des secrets. Des boiseries sombres, des banquettes en cuir et suffisamment de bruit ambiant pour que les conversations privaient le reste. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai demandé une table au fond. Quand Thibaut est entré à 13h pile, son visage était déjà marqué par l'inquiétude. C'était un homme grand, athlétique, avec des tempes grisonnantes qui lui donnaient un air distingué plutôt que vieux. Son costume était coûteux, sa montre encore plus. L'associé de Gauthier avait bien réussi. La question était, quelle part de ce succès était bâtie sur des mensonges? Manon. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi, sans s'encombrer de politesse. De quoi s'agit-il? Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les photos que j'avais prises de l'album de mariage. J'avais photographié chaque page la veille pendant que Gauthier dormait. J'ai fait glisser le téléphone sur la table. Voilà de quoi il s'agit. Le visage de Thibaut a pâli à mesure qu'il faisait défiler les images. Sa mâchoire se crispait à chaque geste. Quand il a enfin levé les yeux vers moi, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas dans son regard, un remords sincère. Jésus-Christ, a-t-il murmuré. Manon, je garde ça pour toi. J'ai repris mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux des informations. Le serveur est apparu, et nous avons commandé mécaniquement. J'ai demandé une salade que je n'avais aucune intention de manger. Une fois seul, Thibaut s'est penché en avant, la voix basse. Depuis combien de temps sais-tu? J'ai trouvé l'album hier, mais manifestement, toi, tu sais depuis bien plus longtemps. J'ai gardé une voix ferme, professionnelle. C'était une négociation, et je ne pouvais pas me permettre de montrer de faiblesse. Tu étais au mariage. J'ai essayé de l'en dissuader. Thibaut a passé une main dans ses cheveux. Je lui ai dit que c'était insensé, qu'il se ferait prendre, qu'il allait tout perdre. Mais Gauthier, quand il veut quelque chose, il trouve toujours un moyen de le justifier. Alors tu l'as simplement suivi. Tu t'es tenu là en tant que témoin pendant qu'il épousait ma meilleure amie. Le ton tranchant de ma voix a percé le brouhaha du restaurant. Qu'est-ce que j'étais censé faire? C'est mon associé. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Si je refusais, je perdais tout ce que nous avions construit. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je sais que ce n'est pas une excuse. J'essaie juste d'expliquer. Est-ce que Sophie sait? Ai-je demandé en parlant de sa femme. Non. Si elle découvrait que j'ai été complice de ça. Il a secoué la tête. Elle me quitterait, et elle aurait raison. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde, alors. Je me suis adossé pendant que le serveur apportait nos plats. Une fois qu'il est reparti, j'ai continué. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas tout me raconter chaque détail et en échange, je ne dirai pas à Sophie que tu as aidé mon mari à commettre une bigamie. Les yeux de Thibaut se sont agrandis. Bigamie. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'épouser quelqu'un alors qu'on est déjà légalement marié à une autre personne. J'ai pris ma fourchette, en l'étudiant. J'ai vérifié. C'est un crime en France comme aux États-Unis. Gauthier pourrait aller en prison. Le mariage n'est pas légal, a dit Thibaut rapidement. Du moins, je ne pense pas qu'il le soit. Ils se sont mariés au Nevada, mais Gauthier n'a jamais demandé le divorce d'avec toi, ni fait transcrire l'acte en France. Donc techniquement, le second mariage ne serait pas valide ici. Mais Camille ne le sait pas, n'est-ce pas? J'ai vu la réalisation se peindre sur son visage. Je ne sais pas ce que Camille sait. Il a picoré son steak sans manger. Gauthier cloisonnait tout. Je ne savais que ce qu'il voulait bien me dire. Alors dis-moi ce que tu sais. Commence par le début. Thibaut a soupiré le son d'un homme qui se décharge d'un poids. Ça a commencé il y a environ 18 mois. Gauthier a mentionné qu'il avait repris contact avec Camille lors d'un gala de charité.
Il a dit qu'il s'était découvert beaucoup de points communs. Je n'y ai pas trop prêté attention au début. Tu connais Gauthier, il est amical avec tout le monde. Quand est-ce que c'est devenu plus qu'amical? Je ne sais pas exactement, mais il y a environ 1 an, il a commencé à me poser des questions hypothétiques sur la gestion d'une entreprise avec quelqu'un d'autre que son conjoint, sur la tenue de comptes séparés, sur la manière dont on pourrait entretenir 2 foyers sans éveiller de soupçons. Thibaut a croisé mon regard. J'aurais dû te dire quelque chose à ce moment-là. Je le vois bien maintenant. Oui, tu aurais dû. J'ai gardé une voix glaciale. Continue. Au printemps dernier, il m'a dit qu'il était amoureux de Camille, qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant, pas même avec toi. Il a dit que vous vous étiez éloignés, que votre mariage n'était plus qu'une formalité à ce stade. Il s'est empressé d'ajouter, je ne l'ai pas cru, pour ce que ça vaut. Je vous ai vus ensemble. Vous aviez l'air heureux. Les mots m'ont fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Alors il l'a demandé en mariage. C'est elle qui l'a demandé, en fait. Elle a dit qu'elle voulait officialiser leur engagement, même s'il ne pouvait pas encore le rendre public en France. Gauthier a hésité au début, mais elle l'a convaincu que ce serait romantique, significatif. Et le mariage ils l'ont prévu pour un moment où tu étais hors de la ville. Camille a un cousin qui a des contacts pour un lieu de réception au Nevada. Ils ont gardé une liste d'invités réduite, environ 30 personnes. Tous les amis et la famille de Camille, plus quelques amis de Gauthier qui ne te connaissent pas. Des gens qui ne poseraient pas de questions. Comme toi. Comme moi, a-t-il admis. Gauthier a dit à tout le monde que vous aviez divorcé discrètement, que c'était à l'amiable et qu'il préférait ne pas en discuter. Personne n'a posé de questions. Nos plats restaient intacts entre nous alors que toute l'ampleur de la tromperie se révélait. Ce n'était pas un acte passionnel spontané, c'était calculé, planifié. Gauthier avait créé une réalité alternative entière où je n'existais pas, ou bien où j'étais commodément relégué à son passé. Quel est l'objectif final? Ai-je demandé. Il ne peut pas rester marié à nous deux éternellement. Thibaut a hésité, et je voyais bien qu'il débattait intérieurement de ce qu'il devait révéler. Tu ne vas pas aimer ça. Je n'aime rien de tout ça. Dis-le-moi quand même. Gauthier a déplacé progressivement des actifs, a créé des comptes séparés, a transféré la propriété de certains biens à des sociétés où tu n'es pas listé. Il ne parvenait pas à me regarder en face. Je pense qu'il prévoit de divorcer, mais il veut s'assurer que tu obtiennes le moins possible lors du partage de la communauté. La trahison m'a frappé plus fort que tout le reste. Il n'était pas seulement question d'amour ou de passion, il était question d'argent. Gauthier démantelait systématiquement notre vie commune, cachant des actifs, se préparant à me laisser sans rien. Combien a-t-il déplacé? Ma voix était ferme malgré la fureur qui montait en moi. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais c'est significatif. Peut-être des millions. Le restaurant m'a soudain semblé trop petit, trop chaud. Je me suis forcé à respirer lentement, à réfléchir clairement. Et tu l'as aidé à faire ça. Je l'ai conseillé sur les aspects commerciaux, oui. Mais Manon, tu dois comprendre. Je n'ai rien à comprendre, les jeux coupés. Tu as aidé mon mari à me voler pendant qu'il menait un second mariage. La seule raison pour laquelle je n'appelle pas la police immédiatement, c'est parce que j'ai besoin que tu continues à faire exactement ce que tu faisais. Thibaut a cligné des yeux. Quoi? Gauthier a confiance en toi. Camille a confiance en toi. Il pense s'en être sorti. Je me suis penché en avant, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Mais maintenant, tu travailles pour moi. Tu vas documenter chaque compte, chaque transfert d'actifs, chaque conversation. Et quand le moment sera venu, tu vas m'aider à tout leur reprendre. Manon, je ne peux pas, si, tu peux. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que Sophie sache exactement ce que tu as fait, et ensuite je m'assurerai que la police soit au courant. Tu as été témoin d'un mariage bigame, Thibaut. Tu as aidé mon mari à cacher des biens. Tu es complice de fraude. J'ai souri, d'un air froid et tranchant. Ou alors, tu m'aides, et quand ce sera fini, je m'assurerai que ton implication reste entre nous. Il m'a fixé un long moment, et je voyais bien qu'il pesait ses options. Finalement, il a hoché la tête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, je veux une liste complète de tous les comptes et propriétés que Gauthier a déplacés. Deuxièmement, je veux que tu agisses tout à fait normalement avec lui. Ne le laisse rien soupçonner.
Troisièmement, je veux que tu me dises quand il prévoit de demander le divorce. Il n'a pas mentionné de date précise, mais d'après ce que Camille m'a dit, je suppose qu'il attend la fin des fêtes. Camille t'en a parlé? Tu lui parles? C'était une nouvelle information. Elle m'appelle parfois pour me demander conseil au sujet de Gauthier. Elle pense que je suis son allié. Il a ri amèrement. On dirait que tout le monde pense que je suis son allié. Désormais, tu seras réellement le mien. J'ai sorti une carte de visite et j'ai écrit un numéro au dos. C'est un téléphone jetable que je viens d'acheter. Envoie-moi un SMS depuis un numéro que Gauthier ne connaît pas. Envoie-moi tout ce que tu as sur les transferts d'actifs d'ici demain soir. Thibaut a empoché la carte. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer que Gauthier et Camille obtiennent exactement ce qu'ils méritent. Je me suis levé, laissant ma salade intacte sur la table. Oh, et Thibaut? Si tu préviens l'un d'eux de notre conversation, je te détruirai en premier, puis eux. Compris? Compris. J'ai laissé de l'argent sur la table pour mon repas et je suis sorti du restaurant, me sentant plus puissante que je ne l'avais été depuis des jours. Le rôle de victime ne me convenait pas, mais celui d'architecte de leur chute? Il me allait à merveille. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Un SMS de Gauthier, je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai fixé le message, puis j'ai répondu, pas de problème. Je t'aime aussi. 3 petits mots qui ne voulaient plus rien dire. J'avais du travail. Thibaut me fournirait les informations financières, mais j'avais besoin de plus. Je devais comprendre l'angle d'attaque de Camille dans tout cela. Pourquoi exiger un mariage qu'elle savait illégal en France sans transcription? Que avait-elle à y gagner? La réponse m'est venue en démarrant la voiture, l'assurance. Si Gauthier avait un faux mariage avec elle, il pourrait prétendre qu'il existait un précédent à leur relation. Lors d'un divorce, elle pourrait arguer qu'ils étaient effectivement mariés, qu'elle méritait un soutien financier. C'était tordu, mais malin. Dommage pour eux, j'étais plus maligne. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner pour moi seul, je me suis versé un verre de vin, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fait une liste de tous ceux qui devaient payer. Gauthier, perte d'argent, de réputation, de liberté. Camille, perte d'argent, de réputation, d'amitié. Thibaut, une assurance au cas où il me trahirait. Ensuite, j'ai fait une autre liste, les actifs que Gauthier pourrait avoir cachés, les personnes prêtes à témoigner, les preuves que je devais encore rassembler. Au moment où j'ai fini, il était presque minuit. Gauthier n'était toujours pas rentré. Il était probablement avec Camille, vivant son autre vie pendant que j'étais assise dans notre maison à préparer le démantèlement de tout ce qu'il avait construit. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, c'est Thibaut. 6 juin les détails des comptes que tu as demandés. Il y en a plus que je ne le pensais. Il prépare ça depuis au moins 2 ans. 2 ans. Il prévoyait de me quitter depuis 2 ans. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai commencé à lire. À chaque ligne, ma détermination se durcissait. Gauthier avait déplacé près de 3,8 millions d'euros vers des comptes dont j'ignorais l'existence. Il avait transféré la propriété de 3 biens immobiliers à des sociétés écrans. Il avait même liquidé une partie de son fonds de retraite pour le cacher à l'étranger. Mais il avait commis une erreur critique, il avait fait confiance à Thibaut pour garder ses secrets. Et Thibaut, effrayé pour son propre avenir, venait de me remettre les clés de la destruction de Gauthier. J'ai versé un autre verre de vin et je l'ai levé face à ma cuisine vide. À la vengeance, ai-je chuchoté, et pour faire en sorte qu'il ne voit rien venir. Les 2 semaines suivantes furent une leçon magistrale de tromperie. J'ai joué le rôle de l'épouse ignorante avec une telle perfection que, parfois, j'oubliais presque que je jouais la comédie. Je riais aux plaisanteries de Gauthier. Je me blottissais contre lui sur le canapé devant des films. Je lui ai fait l'amour avec une passion qui m'a surprise moi-même bien qu'ensuite, pendant qu'il dormait, je restais éveillé à imaginer toutes les façons dont je le détruirais. Camille et moi nous sommes vus pour prendre un café 3 fois de plus. À chaque rencontre, elle révélait un peu plus sa relation compliquée, ne nommant jamais Gauthier mais peignant un tableau de plus en plus clair à chaque détail. Elle préparait quelque chose, je le sentais. Il y avait une énergie fébrile en elle ces derniers temps, une urgence qui n'était pas là auparavant. Lors de notre dernier café, elle a fini par abattre ses cartes. Je pense que je vais lui poser un ultimatum, a-t-elle annoncé en remuant son latte avec une force inhabituelle.
soit il parle de nous à sa femme d'ici Noël, soit je déménage à Londres. C'est audacieux, ai-je dit, gardant une expression encourageante. Es-tu prête pour ça? Je ne peux plus continuer à vivre comme ça, Manon. Je l'aime. Je veux une vraie vie avec lui, pas des moments volés et des appels téléphoniques secrets. Elle me regardait avec des yeux désespérés. Tu penses que j'ai tort de le pousser? Je pense que tu mérites d'être le premier choix de quelqu'un, pas son secret. Je pensais chaque mot, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Elle a saisi ma main par-dessus la table. Mon Dieu, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu n'auras jamais à le découvrir, ai-je promis en lui serrant la main à mon tour. Ce soir-là, j'ai retrouvé Thibaut dans un parking souterrain du centre-ville. Il m'alimentait régulièrement en informations, relevés bancaires, titres de propriété, emails que Gauthier lui envoyait pour discuter de la façon de gérer la situation Manon. Chaque élément de preuve était un clou de plus dans le cercueil de Gauthier. Il prévoit de déposer la demande le lendemain du Nouvel An, m'a dit Thibaut en me remettant une clé USB. Son avocat a rédigé les papiers. Ils sont là-dessus. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable, là, dans ma voiture. La demande de divorce m'a fait bouillir le sang. Gauthier invoquait des différends irréconciliables, demandait un partage inéquitable en sa faveur et exigeait que je quitte notre maison dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. Il prévoit aussi de prétendre que tu étais émotionnellement distante et que tu as refusé toute thérapie de couple, a ajouté Thibaut, construisant un récit où c'est lui la victime. Bien sûr. J'ai éjecté la clé et je l'ai empochée. Et pour Camille? Quelle est sa situation financière? C'est une question intéressante. Thibaut a sorti son téléphone et m'a montré un relevé bancaire. Voici le compte de Camille. Tu remarques quelque chose d'inhabituel? J'ai parcouru les chiffres. Il y avait des dépôts mensuels récurrents, 4 700 € provenant d'un compte que je savais appartenir à Gauthier. Il la paie. Depuis 8 mois, juste après le mariage. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Elle le fait chanter. Peut-être. Ou peut-être que c'est leur arrangement. Quoi qu'il en soit, Gauthier paie pour le privilège d'avoir une seconde femme. L'expression de Thibaut était sombre. Il y a plus. Camille a souscrit une police d'assurance vie sur Gauthier il y a 3 mois. Elle s'est désignée comme bénéficiaire. Un froid glacial a envahi mes veines. Elle a fait quoi? Une police de 2 millions d'euros. Gauthier a signé. Il n'a probablement pas trop cherché à comprendre. Mais Manon, tu dois savoir. Thibaut a croisé mon regard. Je pense que Camille a peut-être l'intention d'encaisser. Le parking m'a soudain semblé dangereux, plein d'ombre. Tu penses qu'elle veut le tuer? Je pense qu'elle veut son argent d'une manière ou d'une autre, et un mari mort vaut plus qu'un mari divorcé. Je me suis adossé, traitant cette nouvelle information. Camille n'était pas seulement en train de me voler mon mari, elle prévoyait de s'assurer d'en profiter de façon permanente. La trahison était encore plus profonde maintenant. Cette femme que j'avais aimée comme une sœur était assez calculatrice pour planifier un meurtre. Est-ce que Gauthier est au courant pour la police d'assurance? Il a signé les papiers, mais je ne pense pas qu'il comprenne ce que cela implique. Il pense que Camille l'aime. Il n'a aucune idée qu'elle le piège. Une pensée sombre m'est venue à l'esprit. Thibaut, s'il arrivait quelque chose à Gauthier alors qu'il est légalement marié avec moi, qui hérite de ses biens? C'est toi. Tu es toujours sa femme légale. Le mariage au Nevada n'est pas valide en France sans transcription. Donc Camille toucherait l'argent de l'assurance, mais moi, je récupérerais tout le reste. Un plan se formait dans mon esprit, sombre et périlleux. Théoriquement, oui. Mais Manon, si tu penses à ce que je pense. Je ne vais pas le tuer, Thibaut. Je ne suis pas comme elle. J'ai démarré la voiture. Mais je vais faire en sorte que le plan de Camille échoue de façon spectaculaire et qu'ils finissent tous les deux sans rien. Je suis rentré chez moi avec les avertissements de Thibaut résonnant dans mes oreilles. Il avait raison de s'inquiéter, je jouais à un jeu dangereux, mais j'étais allé trop loin pour reculer. Gauthier était là quand je suis arrivé, préparant le dîner dans notre cuisine. Une odeur d'ail et d'herbe remplissait l'air. Il avait l'air si rangé, si normal, coupant des légumes avec une aisance habituelle. C'était l'homme que j'avais épousé. L'homme qui avait promis de m'aimer pour toujours. L'homme qui prévoyait de me laisser sans rien. Ça sent divinement bon,
ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Il a souri et m'a serré contre lui. J'ai pensé faire ton plat préféré. J'ai l'impression que nous n'avons pas eu de vrai dîner ensemble depuis des semaines. C'est parce que tu as travaillé tellement tard, ai-je dit légèrement en prenant un verre de vin. Je sais. Je suis désolé. Il s'est tourné vers la cuisinière. Les choses vont se calmer après le nouvel an, je te le promets. Comme prévu, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Cette nuit-là, alors que Gauthier dormait à mes côtés, j'ai finalisé mon plan. J'avais toutes les preuves nécessaires, les relevés bancaires montrant les actifs cachés, les photos du mariage, le témoignage de Thibaut sur le mariage bigame, l'assurance vie de Camille sur Gauthier, et les papiers du divorce qu'il prévoyait de déposer. Mais il me manquait une chose. J'avais besoin qu'il s'incrimine eux-mêmes de façon irréfutable. J'avais besoin d'aveux, et je savais exactement comment les obtenir. Noël était dans 3 semaines, et notre maison ressemblait à une page de magazine de décoration. J'avais décoré chaque recoin avec des lumières, des guirlandes et des ornements choisis avec soin. Gauthier a fait remarquer à quel point tout était festif, soulignant mes efforts. Il n'avait aucune idée que j'étais en train de construire une scène pour sa dernière représentation. J'avais invité tout le monde à notre fête de Noël annuelle, amis, famille, collègues, et bien sûr, Camille. Elle avait d'abord essayé de refuser, prétextant d'autres projets, mais j'avais insisté. J'ai besoin que tu sois là, lui ai-je dit au téléphone. Tu es ma meilleure amie. Ce ne sera pas pareil sans toi. Elle avait fini par accepter, même si je percevais de l'hésitation dans sa voix. J'avais aussi engagé quelqu'un, une détective privée nommée Rita Antonelli, spécialisée dans les cas d'infidélité. Elle coûtait cher, mais elle en valait la peine. Rita avait installé des caméras cachées partout dans notre maison, dans le salon, le bureau, et même la chambre. Chaque conversation, chaque mouvement serait enregistré. « Es-tu sûr de vouloir des caméras partout ?» m'avait demandé Rita lors de l'embauche. Parfois, les gens voient des choses qu'ils ne peuvent plus oublier. J'ai besoin de la vérité, lui ai-je répondu. De toute la vérité. Le soir de la fête est arrivé. Notre maison s'est remplie d'invités, de rires et de musique de Noël. Je jouais l'hôtesse parfaite dans une robe rouge que Gauthier m'avait complimentée 3 fois. Camille est arrivée en retard, superbe dans une robe en velours vert, les yeux parcourant nerveusement la pièce. Manon, la maison est magnifique, a-t-elle dit en m'enlaçant. Toi aussi, ai-je répondu, et je le pensais. Même maintenant, sachant ce qu'elle avait fait, je comprenais pourquoi Gauthier était tombé sous son charme. Allez, laisse-moi te servir un verre de vin. Au fil de la soirée, j'ai observé Gauthier et Camille s'éviter soigneusement. Ils ne se parlaient pas, ne se regardaient pas, ne se tenaient pas l'un près de l'autre. Pour n'importe qui d'autre, ils étaient des inconnus. Mais moi, je voyais la tension, la façon dont les yeux de Camille le suivaient à travers la pièce, la façon dont la mâchoire de Gauthier se crispait dès que quelqu'un prononçait son nom. Vers 22 heures, j'ai mis mon plan à exécution. Gauthier, ai-je appelé à travers la pièce, assez fort pour que tout le monde entende. Peux-tu m'aider à aller chercher plus de champagne dans le garage? Bien sûr. Il s'est excusé auprès de ses interlocuteurs et m'a suivi. Dans le garage, loin des invités, je me suis tourné vers lui. Nous devons parler. Son expression est devenue inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Camille m'a dit quelque chose aujourd'hui à propos de l'homme qu'elle voit. J'ai observé son visage attentivement. Elle a dit qu'il avait promis de quitter sa femme d'ici Noël. Le visage de Gauthier est devenu livide. Est-ce qu'elle a dit qui c'était? Non. Mais Gauthier. Je me suis approché, ma voix se faisant douce et vulnérable. Je m'inquiète pour elle. Cet homme l'a fait lanterner depuis 1 an. Et s'il ne quittait jamais sa femme? Et s'il se servait juste d'elle? Je suis sûr qu'il tient à elle, a dit Gauthier prudemment. Ces choses-là sont compliquées. Ah bon? Je l'ai regardé. Si on aime quelqu'un, on le choisit. On ne le fait pas attendre. Quelque chose a vacillé dans son regard. Culpabilité. Peur. Manon. Je veux juste qu'elle soit heureuse, ai-je continué. Elle mérite quelqu'un qui la fasse passer en premier. Tu ne penses pas? Si, a-t-il dit doucement. Elle le mérite. Je l'ai embrassé sur la joue. Tu es un homme bien, Gauthier Lefebvre. J'ai de la chance de t'avoir. Il m'a serré dans ses bras,
et je l'ai senti trembler légèrement. Je t'aime, Manon. Je t'aime aussi, ai-je murmuré, et je l'ai laissé me tenir ainsi un long moment avant que nous ne retournions à la fête. 1 heure plus tard, j'ai remarqué que Camille s'éclipsait sur la terrasse arrière. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai vu Gauthier s'excuser et la suivre. Parfait. J'avais placé l'une des caméras de Rita sur la terrasse, cachée dans les lumières décoratives. Tout ce qu'il dirait là-bas serait enregistré. Je me suis mêlé aux invités, j'ai ri aux blagues, j'ai rempli les verres, tout cela pendant que mon cœur battait la chamade d'impatience. 15 minutes ont passé. Amplement suffisant. Enfin, Gauthier et Camille sont revenus séparément, l'air tous deux bouleversés. Camille m'a trouvé dans la cuisine. Je dois partir, a-t-elle dit brusquement. Quoi? Mais il n'est que 23 heures. Tu vas bien? Ça va. C'est juste. J'ai mal à la tête. Elle a attrapé son manteau. Merci de m'avoir invité. La fête était magnifique. Elle est partie avant que je puisse répondre, et je l'ai regardée par la fenêtre courir presque jusqu'à sa voiture. Gauthier est apparu à mes côtés. Camille va bien? Elle a dit qu'elle avait mal à la tête. J'ai étudié son visage. Il s'est passé quelque chose? Non. Pourquoi me demandes-tu ça? Vous avez l'air contrariés tous les deux. Je vais bien, Manon. Juste fatigué. Il m'a embrassé sur le front. Ça a été une longue soirée. La fête s'est terminée vers minuit. Une fois le dernier invité parti, Gauthier et moi avons nettoyé en silence. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, tapant des messages puis les effaçant. Tout va bien pour le travail? Ai-je demandé nonchalamment. Oui, juste quelques détails de dernière minute avant les vacances. Il a posé son téléphone. Je vais prendre une douche. Dès que j'ai entendu l'eau couler, j'ai attrapé son téléphone. Il avait changé son mot de passe, mais je l'avais observé le taper plus tôt, la date d'anniversaire de Camille. Le fil de discussion avec Camille était récent. Camille, Gauthier, on ne peut plus continuer comme ça. Gauthier, Camille, tu m'avais promis Noël. Tu avais dit Noël. Camille, je sais, mais de la voir ce soir, de vous voir tous les deux ensemble. Je ne sais pas si j'en suis capable. Gauthier, et alors? Tu vas rester avec elle après tout ce qu'on a traversé? Après m'avoir épousé. Camille, ce mariage n'était pas légal. Tu le sais bien. Gauthier, pour moi, il était réel. On s'est fait des promesses. Ou bien elle ne voulait rien dire? Camille, bien sûr qu'elle voulait dire quelque chose. Je t'aime, mais c'est plus compliqué que je ne le pensais. Gauthier, tu as jusqu'au réveillon du Nouvel An. Soit tu lui dis, soit c'est moi. Et crois-moi, Camille, tu n'as pas envie que ce soit moi qui lui dise. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai envoyées sur ma boîte mail sécurisée, puis j'ai effacé les preuves de mon indiscrétion. Mes mains tremblaient, mais pas de peur d'excitation. Camille venait de me donner le calendrier parfait. Le réveillon du Nouvel An, c'est là que tout s'effondrerait, mais pas de la façon dont il s'y attendait. J'ai retrouvé Rita dans un café à l'autre bout de la ville le lendemain matin. Elle m'a tendu une tablette avec toutes les images de la fête. Tu vas vouloir voir la conversation sur la terrasse, a-t-elle dit d'un ton sombre. J'ai appuyé sur lecture. La qualité vidéo était parfaite, Rita avait mérité chaque centime. À l'écran, Camille se tenait sur notre terrasse, les bras croisés contre le froid. Gauthier s'est approché avec précaution, regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. On doit arrêter de se voir comme ça, a dit Camille. Quelqu'un va finir par remarquer. Je sais. C'est de ça que je voulais te parler. Gauthier a passé sa main dans ses cheveux. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux plus faire ça. Les mensonges, les cachotteries. Je pensais pouvoir le faire, mais... Mais quoi? Tu commences à avoir peur? La voix de Camille s'est élevée. Gauthier, nous sommes mariés. Tu as pris un engagement envers moi. Ce mariage n'est pas légal, Camille. Tu le sais très bien. Pour moi, il est réel. Elle s'est approchée de lui. On s'est tenu devant des gens qu'on aime et on a fait des vœux. On a une vie ensemble, même si elle est secrète. Ou bien es-tu en train de dire que tout ça n'avait aucune importance? Bien sûr que ça en avait.
Je t'aime. Gauthier a cherché à prendre sa main. Mais j'aime Manon aussi. Et ce plan qu'on avait de divorcer pour être ensemble. Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout. Camille a retiré sa main. Alors tu l'as choisie, elle? Je dis que j'ai besoin de plus de temps. Du temps? Camille a ri amèrement. Je t'ai donné 1 an, Gauthier. 1 an à être ton secret, à te regarder jouer au mari comblé avec elle pendant que j'attends que tu tiennes tes promesses. Je sais, et je suis désolé. Être désolé ne suffit plus. La voix de Camille est devenue dangereusement basse. Tu as jusqu'au réveillon du Nouvel An. Soit tu dis tout à Manon, soit c'est moi qui le fais. Et si c'est moi qui dois lui dire, je lui parlerai aussi de l'argent que tu as caché, des propriétés que tu as transférées, de tout. Le visage de Gauthier est devenu blanc. Tu n'oserais pas, et c'est pour voir. Camille s'est détournée pour partir, puis s'est arrêtée. Oh, et Gauthier? Cette police d'assurance vie que tu as signée. Tu devrais faire plus attention. Les accidents, ça arrive. Elle l'a laissé seule sur la terrasse, et la caméra a parfaitement capturé la peur sur son visage. J'ai levé les yeux vers Rita. Cette dernière partie la menace. Est-ce qu'on peut s'en servir? Absolument. Ce n'est pas seulement la preuve d'une liaison, c'est la preuve d'une possible conspiration pour fraude à l'assurance, au minimum. Peut-être même une tentative de meurtre si on peut prouver l'intention. Rita s'est penchée vers moi. Manon, c'est plus grave qu'une simple infidélité maintenant. Tu dois aller voir la police. Pas encore, ai-je dit. Il me manque une dernière pièce. J'ai besoin de la preuve que les actifs déplacés par Gauthier l'ont été spécifiquement pour me les cacher lors d'un divorce, et j'ai besoin des aveux de Camille sur cette assurance vie. Comment vas-tu obtenir ça? J'ai souri. Je vais donner à Camille exactement ce qu'elle veut. Cet après-midi-là, j'ai appelé Camille. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix méfiante. Salut, Manon. Camille, je dois te parler. C'est important. J'ai laissé ma voix trembler légèrement. C'est au sujet de Gauthier. Silence. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu me voir, s'il te plaît? Je pense qu'il me trompe. J'ai entendu son inspiration brusque. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Des petits détails. Des nuits tardives, des appels secrets, sa façon d'être distant. Et hier soir à la fête. J'ai laissé ma voix se briser. Je l'ai vu te suivre dehors. Quand vous êtes revenus tous les deux, tu avais l'air contrarié et lui coupable. Camille, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec Gauthier? Manon, S'il te plaît, tu es ma meilleure amie. Il se passe quelque chose. J'ai besoin de savoir. Je ne peux plus vivre comme ça, à douter, à soupçonner. J'ai l'impression de devenir folle. Un autre long silence. Finalement, où veux-tu qu'on se voie? Chez toi, dans 1 heure. Je ne veux pas risquer que Gauthier entende. D'accord, a-t-elle dit doucement. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Rita. J'ai besoin que tu m'équipes d'un micro. Je vais obtenir ses aveux. 1 heure plus tard, j'étais assise dans l'appartement de Camille avec un micro caché sous mon pull. Camille nous a servi du vin d'une main tremblante. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Manon, il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-elle commencé. Et tu vas me détester. Dis-moi simplement la vérité, ai-je dit, les yeux déjà pleins de larmes que je n'avais pas besoin de feindre. Est-ce que c'est toi que Gauthier voit? Elle a fermé les yeux. Oui. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. J'ai laissé le silence s'étirer, pour qu'elle ressente tout le poids de ses aveux. Depuis combien de temps, ai-je murmuré? Environ 18 mois. Elle pleurait aussi maintenant. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. On s'est croisés à ce gala de charité et le courant est passé. On a commencé à discuter, puis à prendre des cafés, et c'est devenu plus que ça. 18 mois, ai-je répété. 18 mois à me mentir en face, à venir chez moi, à manger ma nourriture, à pleurer sur mon épaule pour tes problèmes alors que tu couchais avec mon mari. Je sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Est-ce que tu le es vraiment? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'on dirait que tu es seulement désolé que je l'ai découvert.
Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que mon mari et ma meilleure amie me trahissent depuis plus d'1 an. Je me suis levé pour faire les 100 pas, ce qui n'est pas juste, c'est que je vous faisais une confiance aveugle alors que vous vous moquiez de moi dans mon dos. On ne s'est jamais moqué de toi, a protesté Camille. Gauthier t'aime. Il est partagé. S'il m'aimait, il ne t'aurait pas épousé. Camille s'est figée. Quoi? Le mariage au Nevada. Le 15 mai. J'ai trouvé l'album. J'ai vu son visage pâlir. Tu pensais vraiment qu'il ne garderait pas de photos? Les hommes comme Gauthier sont sentimentaux. Ils gardent des trophées. Depuis combien de temps sais-tu? Assez longtemps. Je me suis rassise, soudainement calme. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi exiger un mariage que tu savais illégal? Qu'est-ce que tu cherchais vraiment, Camille? Elle a détourné le regard. Je l'aime. Les gens qui s'aiment ne souscrivent pas d'assurance vie sur leur partenaire pour ensuite les menacer. J'ai entendu ce que tu as dit sur ma terrasse, Camille. Fais attention. Les accidents, ça arrive. Ses yeux se sont agrandis de panique. Tu écoutais. Je me protégeais. Contrairement à toi, je ne fais pas confiance aux menteurs. Je me suis penché vers elle. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas tout me raconter, l'assurance vie, l'argent que Gauthier te verse, ton véritable plan, tout. Et en échange, je pourrais ne pas porter plainte. Porteur plainte pourquoi? Conspiration pour fraude, extorsion, et selon ce que tu me diras, peut-être tentative de meurtre. Je n'allais pas le tuer. A éclaté Camille. L'assurance vie, c'était juste une sécurité au cas où il essaierait de se rétracter complètement. Je devais m'assurer d'être à l'abri. Donc tu le faisais chanter. Je préfère appeler ça sécuriser mon investissement. Elle a essuyé ses larmes, et j'ai vu quelque chose de plus dur sous son chagrin. Tu sais ce que c'est que d'être l'autre femme? D'attendre et d'attendre pendant qu'il te promet tout mais ne te donne rien? J'ai renoncé à d'autres relations pour lui. J'ai refusé ce poste à Londres parce qu'il m'a supplié de rester. Je mérite une compensation pour ça. Tu mérites la prison, ai-je dit froidement. Mais je suis prête à passer un accord. Tu témoignes contre Gauthier. Tu dis tout à la police sur les actifs cachés, le mariage bigame tout. Et je m'assurerai que le procureur sache que tu as coopéré. Pourquoi est-ce que je t'aiderais? J'ai souri. Parce que Gauthier prévoit de divorcer et de te laisser sans rien. Il me l'a dit hier soir. Il a dit que le mariage était une erreur, qu'il reste avec moi. Tu n'étais que sa crise de la quarantaine, Camille. Rien de plus. C'était un mensonge, mais je l'ai parfaitement vendu. J'ai vu les émotions se succéder sur son visage, incrédulité, rage, blessure. Il a dit ça? Il a dit qu'il m'aimait, qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer. Tu étais juste une distraction. Mais les distractions finissent par lasser et la nouveauté s'use. J'ai haussé les épaules. Il va te laisser tomber et continuer sa vie. À moins que tu ne m'aides à faire en sorte qu'il ne puisse pas le faire. Camille a fixé ses mains pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux vers moi, le regard plein de fureur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le réveillon du Nouvel An est arrivé avec une ironie cruelle. Notre maison était à nouveau décorée, cette fois pour la fête surprise de Gauthier que je préparais depuis des semaines. Il pensait que nous serions juste tous les deux pour une soirée tranquille à la maison, il n'avait aucune idée que j'avais invité toutes les personnes importantes de sa vie, y compris Camille et la police. Gauthier est rentré à 18h avec des fleurs et du champagne. Pour ma magnifique épouse, a-t-il dit en m'embrassant. J'ai pensé qu'on pourrait discuter de nous ce soir, de l'avenir. C'est parfait, ai-je répondu en prenant les fleurs. Parce que moi aussi, je veux parler. À 19h, la sonnette a commencé à retentir. Gauthier a eu l'air confus quand j'ai ouvert la porte pour laisser entrer Thibaut et Sophie. Puis les parents de Gauthier, sa sœur, et ses collègues de travail. Camille est arrivée la dernière, le visage soigneusement neutre. Manon, qu'est-ce qui se passe? A demandé Gauthier, la voix tendue. C'est une fête surprise, ai-je dit d'un ton enjoué. Pour les nouveaux départs. Le salon s'est rempli de monde, chacun sentant quelque chose d'étrange dans l'air. Camille se tenait dans un coin, serrant son verre de vin. Thibaut évitait le regard de Gauthier.
À 20h, j'ai fait teinter mon verre pour attirer l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je commencé d'une voix ferme. Je sais que c'est inattendu, mais je voulais commencer la nouvelle année avec une honnêteté totale. Avec la vérité. Gauthier me fixait, la peur commençant à se lire dans ses yeux. Manon. Vous voyez, j'ai appris des choses intéressantes ces dernières semaines sur mon mari, sur ma meilleure amie, et sur la vie secrète qu'il menait. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté à la télévision. J'ai pensé qu'on pourrait tous regarder ça ensemble. Les photos du mariage sont apparues à l'écran. Gauthier et Camille coupant leur gâteau. Gauthier et Camille échangeant leurs alliances. Un cri de stupeur a parcouru la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? A exigé la mère de Gauthier. C'est ce que je me suis demandé quand j'ai trouvé ça dans le placard de Gauthier, ai-je dit calmement. Il s'avère que mon mari s'est marié avec ma meilleure amie alors qu'il était encore légalement marié avec moi. La pièce a explosé. Le père de Gauthier s'est mis à hurler. Sa mère pleurait. Sophie fixait Thibaut avec une horreur naissante. Gauthier restait figé, le visage blanc comme un linge. Ce n'est pas ce que vous croyez, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. Ah bon? Parce que ça ressemble furieusement à de la bigamie, ce qui, soit dit en passant, est un crime. Je suis passé à la diapositive suivante, les relevés bancaires. Ça ressemble aussi à de la fraude financière. Voici des comptes que mon mari a ouverts à mon insu, remplis d'actifs provenant de notre mariage, des biens qu'il comptait me cacher lors de notre divorce. Divorce? A octé sa mère. Gauthier, de quoi parle-t-elle? Maman, je peux expliquer. Peux-tu expliquer ça? J'ai lancé la vidéo de la terrasse. La menace de Camille au sujet de l'assurance vie a retenti dans toute la pièce. Quand elle s'est terminée, tout le monde s'est tourné vers elle. Camille, ai-je dit doucement, aimerais-tu expliquer à tout le monde cette assurance vie de 2 millions d'euros que tu as souscrite sur mon mari? Celle où tu es la bénéficiaire? Le verre de Camille a glissé de ses doigts et s'est fracassé sur le sol. Je n'ai jamais. Je n'allais pas. La police a les documents, ai-je continué, ainsi que les messages où tu menaçais Gauthier, où tu lui disais de faire attention car les accidents arrivent. Tu déformes tout, a hurlé Camille. Gauthier, dis-leur. Dis-leur qu'on s'aime. Dis-leur que tu allais la quitter pour moi. Gauthier a regardé autour de lui tous les visages qui le fixaient, ses parents, ses collègues, ses amis, toute sa vie soigneusement construite s'effondrait. Je n'ai jamais dit ça, a-t-il chuchoté. Menteur. Camille s'est jetée sur lui, et Thibaut a dû la retenir. Tu me l'as promis. Tu m'as épousé. La sonnette a retenti. J'ai ouvert pour laisser entrer 2 policiers. Manon Lefebvre, a demandé l'un d'eux. C'est moi. Merci d'être venu, officier. J'ai désigné Gauthier et Camille. Voici les 2 personnes pour lesquelles j'ai appelé. J'ai des preuves de bigamie, de fraude financière et de conspiration pour fraude à l'assurance. Ce qui a suivi fut un chaos total. Gauthier a essayé de s'enfuir, mais n'a pas pu passer son père. Camille hurlait qu'elle avait été manipulée, que Gauthier lui avait tout promis. Les policiers les ont séparés et ont commencé à leur lire leurs droits. Thibaut s'est approché de moi discrètement. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais dit que je le ferais. J'ai regardé Gauthier se faire passer les menottes. Il m'a regardé et j'ai tout vu dans ses yeux, incrédulité, trahison, rage. Comment as-tu pu? A-t-il demandé. Comment j'ai pu? J'ai ri, d'un rire amer. Comment as-tu pu épouser ma meilleure amie? Comment as-tu pu me voler? Comment as-tu pu prévoir de me laisser sans rien après 7 ans de mariage? Je t'aimais, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Tu t'aimais toi-même. Et maintenant, tu auras tout le temps d'y réfléchir en prison. Ils l'ont emmené, puis Camille, qui hurlait toujours. La maison s'est vidée lentement, tout le monde étant frappé par le silence. Thibaut fut le dernier à partir. Et moi? A-t-il demandé. La police. Ta coopération a été notée, ai-je dit. Le procureur a accepté de ne pas engager de poursuite contre toi en échange de ton témoignage. Mais Thibaut? Sophie doit savoir la vérité. C'est à toi de lui dire. Il a hoché la tête et est parti. Je suis resté seul dans mon salon dévasté, entouré de verres brisés et de verres abandonnés.
Mon téléphone a vibré, un message de Rita, félicitations. Tu as gagné. Avais-je vraiment gagné? Je les avais démasqués, je les avais détruits, j'avais fait en sorte qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Mais là, au milieu des décombres de mon mariage, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide. 3 mois plus tard, j'étais dans une salle d'audience pour assister au prononcé de la sentence de mon mari. Gauthier a plaidé coupable de bigamie et de fraude financière. Le juge l'a condamné à 18 mois de prison et lui a ordonné de rembourser l'intégralité des actifs qu'il avait cachés, avec des pénalités. Camille a écopé de 12 mois de prison et de 5 ans de mise à l'épreuve pour conspiration en vue d'une fraude et tentative d'extorsion. La police d'assurance avait été le dernier clou de son cercueil, le procureur a soutenu qu'elle avait prévu d'encaisser l'argent, que ce soit par le divorce ou par un accident. Je les ai regardés se faire emmener menotter, et je n'ai ressenti que du soulagement. Le divorce a été prononcé la même semaine. J'ai tout récupéré, la maison, les voitures, les fonds de retraite de Gauthier, ses parts dans l'entreprise. Thibault lui a racheté ses parts avec une forte décote, que j'avais négociée. J'ai quitté mon mariage de 7 ans en femme riche. Mais l'argent n'était pas ce que je cherchais. Je voulais la justice. Je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait. Je voulais qu'ils ressentent la trahison, l'humiliation et la perte de tout ce qu'ils considéraient comme acquis. Et je l'avais obtenu. 6 mois après le procès, j'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, trop de douleurs. J'ai acheté un endroit plus petit de l'autre côté de la ville et j'ai recommencé à zéro. Nouveaux meubles, nouvelles habitudes, nouvelle vie. J'ai croisé Thibault et Sophie dans un restaurant un soir. Sophie avait demandé le divorce après avoir appris son rôle dans les manigances de Gauthier. Thibault paraissait plus vieux, fatigué, mais il m'a salué respectueusement. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Mieux » ai-je répondu honnêtement. « Je guéris. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour tout. Je sais. » Et c'était vrai. Thibault avait été faible, pas méchant. Il avait fait des choix terribles par peur et par cupidité, mais il avait aussi aidé à les faire tomber. J'espère que tu arriveras à t'en sortir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Camille. Ses parents m'ont contacté une fois pour me demander de retirer ma plainte, disant qu'elle avait fait des erreurs mais ne méritait pas la prison. J'avais refusé. Camille avait fait ses choix, elle devait en assumer les conséquences. Quant à Gauthier, il m'a envoyé une lettre depuis la prison. Je ne l'ai pas ouverte pendant des semaines. Quand je l'ai enfin fait, c'était 3 pages d'excuses et de justifications. Comment il s'était senti piégé. Comment j'étais devenue distante. Comment Camille l'avait fait se sentir vivant à nouveau. Pas un mot de regret sincère. Pas une seule fois il n'a reconnu que ce qu'il avait fait était mal. J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée et je n'ai jamais regardé en arrière. 1 an après la découverte, je prenais un café seul quand une femme s'est approchée de ma table. Elle était jeune, environ 25 ans, avec des yeux doux et un sourire nerveux. « Excusez-moi, êtes-vous Manon Lefebvre » a-t-elle demandé. Mes défenses se sont immédiatement activées. « C'est à quel sujet ?»« Je m'appelle Émilie. J'ai lu votre histoire dans les journaux, ce que votre mari et votre ami ont fait. » Elle a hésité. « Quelque chose de similaire m'est arrivé. Mon petit ami me trompait avec ma sœur. Je ne savais pas comment réagir et je suis tombé sur votre histoire. Ça m'a donné du courage. »« Oh » ai-je dit, surprise. « Je suis contente d'avoir pu aider. » »« Vous avez fait plus qu'aider. Vous m'avez montré que les femmes n'ont pas à être des victimes, que nous pouvons nous battre. » Elle a souri. « Je voulais juste vous dire merci. » Après son départ, je suis resté là à réfléchir à l'année qui venait de s'écouler. La douleur, la trahison, la vengeance. Cela m'avait consumée, portée, presque détruite. Mais cela m'avait aussi transformée. Je n'étais plus la même femme que celle qui avait trouvé cet album de mariage. Cette femme-là était confiante, peut-être naïve, prête à croire au meilleur chez les gens qu'elle aimait. La femme que j'étais devenue était plus dure, plus sage, moins encline à accepter les mensonges. Certains diraient que je suis devenu cynique, j'appelle ça de la survie. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu, c'est Gauthier. Je suis sorti en liberté conditionnelle. On doit se parler. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai bloqué le numéro. Il n'y avait plus rien à dire. Gauthier avait fait ses choix, et moi aussi.
J'ai fini mon café, payé l'addition et je suis sorti sous le soleil. Le passé était derrière moi. L'avenir m'appartenait. Et cette fois, je serai la seule auteure de ma propre histoire.